Bonjour à tous, à toutes. Ça va? Bien? Vous constatez que j'ai le sourire? Et je suis rasé. Et j'ai de bonne humeur. Bonne humeur entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un truc cet après-midi aux trois tours, anciennement en selle. En fait, je sors de chez moi et sur qui je tombe? Le directeur et un de ses potes. Que ce mec-là, soi-disant, qui allait et qui s'occupe plus des trois tours. Bah, il était là. Alors au début, j'hésite, je dis, je vais aller ou quoi? Je vais aller ou quoi? Je vais aller, j'hésite. De toute façon, je sais ce qui va se passer. Tu vois. Et qu'est-ce que je vois? Devant la tour, ils étaient 6. 6 et 2, ça fait 8. Je dis, ben, toute l'agence, elle est descendue, là. Voilà, je vais aller les voir. Hein. Évidemment, d'entrée de jeu, vous, barrez-vous. Ils m'ont pas dit comme ça, mais en clair, pourriez-vous, daigneriez-vous, vous éloigner dans notre langage à nous, quand ça va pas avec quelqu'un, vas-y, casse-toi. Mais eux, ils parlent pas comme ça, en clair. Donc, moi, je me dis, ce que je vais faire, je vais pas appeler plein de locataires, parce que si j'appelle plein de locataires, et vous allez comprendre en fin de vidéo ce qu'ils ont essayé de faire, enfin ce que je pense moi, ce qu'ils ont essayé de faire. Je me suis dit, je vais pas appeler plein de locataires, parce que si j'appelle une dizaine de locataires, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer d'en placer une, ils vont dire au locataire, ouais mais attendez, il est énervé et tout, et les locataires ils vont me dire à moi, ouais mais si tu parles pas plus bas, et puis moi je vais m'énerver encore plus, et puis ça va se finir en embrouille, entre nous, ou alors, au pire, le pire des scénarios, c'est que les gens, ils arrivent plein de nerfs, et puis qu'ils se disent, on n'a pas de chauffage, et eux ils se font agresser. Vous allez voir où je veux en venir. Donc je me dis, je vais appeler un locataire, au hasard, que j'ai sur mon répertoire. Alors il vient. Il me dit, ouais, mais je vais leur dire quoi et tout, et ceci et cela. Mais le problème, c'est que on se concertait, mais en face d'eux. Donc moi je lui dis, écoute, si on n'y va pas, ils vont savoir qu'on a peur. Ouais, donc là on est obligé d'y aller. Là, il me dit, ouais, mais et puis et après il me dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font là? Je dis, bonne idée, tiens. Parce qu'il y a toujours des bonnes idées, lui. Malheureusement, c'est dommage. Il va falloir que tu arrêtes parce que si là, parti comme ça, je suis parti, si personne ne bouge, je suis parti pour en subir les conséquences et j'ai pas envie d'entraîner ma chute avec moi. Mais il y a toujours des bonnes idées. Donc il me dit, je dis, ouais, t'as qu'à leur demander parce qu'ils ne vont pas me répondre. Donc on y va. Et je vous jure, c'est vrai. Ils étaient en train de discuter. Et le directeur, il était de dos. Donc, mon voisin, il vient et il passe derrière lui. Logiquement, par respect, t'as vu, il nous a vu arriver, il est passé à côté de lui. Par respect, il se retourne. Bonjour monsieur, je peux? Et bien il reste comme ça. Il prend sa clope, il fume et il discute avec les gens, avec ses collègues. Alors je lui dis, vas-y, dis-lui bonjour. Au moins. Et on est là, hein, coucou, juste derrière. T'as qu'à te retourner, on est là. Alors il se retourne. Et il commence la discussion avec mon voisin. Et il y a un moment, je sais pas pourquoi, il se retourne vers moi et puis il dit, à lui je lui parle pas. Mais mon voisin, il n'a pas réagi comme d'habitude. Il s'est pas mis contre moi. Il regardait le directeur et dit non mais c'est pas à lui que vous parlez, c'est pas à lui que je parle, c'est pas à lui que vous parlez, c'est à vous que je parle. Et là le directeur qu'est-ce qu'il fait? Il a fait ce qu'il me fait comme d'habitude, à moi d'habitude. Il s'est dit à lui, apparemment c'est lui. Donc il y a de lui, ça fait plus qu'un lui. C'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se redresse et il fait demi-tour. Je vous jure, il fait demi-tour devant mon voisin. Même lui, il était choqué. Et là, j'ai cru que ça allait partir en vrille. Parce qu'il dit, oh, sur le coup, il bloque. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et mon voisin, attendez, je vais dire, moi, il est plus âgé que moi, donc c'est normal que je le respecte. Lui, il est plus jeune que lui, il tourne le dos, il se barre. Alors là, il a bloqué. J'ai dit, je crois qu'il allait partir en vrille. Il va le voir, il dit, hey, c'est quoi ça? Je dis, non, ils me le font. Il m'a dit, non, il va le voir. C'est quoi ça? Moi, je vous parle, vous tournez dos, vous partez. Normal. Donc, il essaie de discuter, toujours le même truc. Et à un moment, il dit, écoutez, moi, je vous parle à vous, mais tant que moi, je serai là, je ne vous parlerai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que lui est là, je ne parlerai pas. Alors moi, sur le coup, j'ai failli tomber dans le panneau. Petit malin, va. C'est bien joué. Donc moi, sur le coup, qu'est-ce que je dis? Et je dis, non, mais attendez, je suis locataire comme lui. Mais seulement, clique. Ça veut dire, attention. Je dis, écoutez, c'est simple. Vous avez qu'à discuter à deux, moi, je vais faire un tour. De toute façon, ce que vous allez lui dire, il va me le dire. Alors, à la limite, que je sois là ou pas, on s'en fout. Alors et puis ça discute chacun dans son coin et tout. Et puis il y a un moment, il y avait un locataire qui descend, un autre locataire qui descend. Il descend pour essayer de parler avec eux. Et puis moi avec mon oreille bionique,
Enfin, c'était Super Gémy qui avait une oreille bionique. C'était Steve Austin qui avait un œil bionique. Pour ceux qui ne sont pas connus, c'est comme ça. Et puis, il voyait loin. Et puis, Super Gémy, elle entendait de près. Malgré qu'elle était loin. Moi, avec mon oreille bionique, j'entends le mot cave. Mais les locales, la poubelle, vous savez. Alors moi, automatiquement, j'y vais. Et je regarde les locataires, je lui dis, vous savez pourquoi ils ont fermé les... Pourquoi ils nous disent qu'ils ont fermé les caves? Parce que les caves, c'est vos box. À partir du moment où vous mettez des affaires dans vos box et qu'il y a des squatteurs et tout, on se sent responsable, vu qu'ils ne seraient pas attirés par l'appât du gain. On se sent responsable. Par contre, et là je me retourne vers le type qui s'occupe qui est censé s'occuper de la résidence. Je dis bien censé. Hein. Et je regarde, je dis, maintenant, expliquez-nous, pourquoi vous avez fermé les locaux à poubelle? Et là, il bloque. Alors moi je dis, je vais vous expliquer pourquoi vous avez fermé le locaux à poubelle. Tout simplement parce que si je vous pose la question, vous allez me répondre à cause d'un incendie. Et bien moi je vais vous répondre, on vous paye pour qu'il n'y ait pas d'incendie. C'est tout. Et après je lui dis, mais comment ça se fait que vous avez rentré 2 jours les poubelles, les jours de match? Mais ça on s'en fout, hein, c'est passé. Et pas le reste de... Vous les avez rentrés 2 jours. Vous les avez rentrés 2 jours, et le reste de l'année, elles sont dehors, ça fait 2 ans. Parce que vous aviez peur que les bruits, vous deviez en racheter. Et là, ils bloquent. Et c'est là où c'est bien chez eux. Il y avait une meuf à côté, sa collègue. Et je ne discutais pas avec elle. Elle écoutait. Elle écoutait, et elle se disait, dès qu'il est bloqué, j'interviens. Et c'est là qu'elle est intervenue. Donc vous les avez rentrés 2 jours, et pas toute l'année, parce que vous avez peur qu'il les brûle, et que vous deviez en racheter. Et là, elle était juste à côté de moi, elle l'a vu bloqué. Elle s'est dit, ah, il y a un problème là. Et là, elle dit, ouais, mais c'est parce qu'il y a un arrêté préfectoral. Pas beau ça? Qui soutiennent. Et bien là, elle a sorti de la mouise. Sauf qu'elle n'a pas sorti de la mouise parce que c'est simple. S'il y a eu un arrêté préfectoral pour 2 jours, ça fait nous demain en tant que locataire, on peut écrire à la mairie en disant voilà, vous faites un arrêté préfectoral à LMH pour qu'ils rentrent les poubelles tous les jours. Faites-le et je vous en prie. C'est ce que je vais faire moi. Au pire, je vais à la mairie. Ah. Là, ils pourront plus dire on ne peut pas descendre les poubelles. Il y a un arrêté préfectoral. Comme quoi? Donc, attendez. C'est parce qu'il n'y a pas de générique, sinon c'est un vrai film. Donc, je discute avec un autre que j'avais jamais vu. Donc, par politesse et par respect, ce qui est normal, je ne me suis pas embrouillé avec lui. À partir de là, je n'ai pas à me conduire comme je me conduis avec les gens de l'agence. Donc, je lui dis, écoutez, je suis désolé de me conduire comme ça avec vous, je ne vous connais pas, donc à partir de là, on n'a jamais eu d'embrouille, donc je n'ai pas à vous manquer de respect. Il me dit, non, c'est pas ça, c'est pas grave et tout, c'est pas grave. Moi, je suis chargé de patrimoine. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est supérieur du directeur. Donc à partir du moment où c'est supérieur du directeur, je vais exposer les problèmes, les vrais problèmes. Et il va les remettre en place. Pas ici devant nous. Ils ne vont pas faire ça devant nous quand même. Ils ne vont pas faire ce que nous on fait devant eux. Ils sont quand même pas bêtes. Hein. Nous on se dispute devant eux, mais c'est pas. Au contraire, s'ils se disputent, nous on va se dire, ben, s'ils se disputent entre eux, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne vont pas le faire ici. Mais je me suis dit, peut-être qu'il va le faire dans le bureau. Attends, descends d'un cran parce que tu vas trop loin. Là, tu vas trop loin. Descends d'un cran. Hein. Alors je lui explique. Je lui dis, écoutez, vous êtes là pour les travaux, donc je vais vous laisser. Parce que vous n'avez pas le temps. Mais le vrai problème, ce n'est pas les travaux. Moi, ce n'est pas des travaux que je vais vous parler. Moi, tout ce qui est cassé ici, vous le savez. Moi, je vais vous parler du problème qui est entre nous, la relation qui est entre nous et l'agence. Tout ça, c'est la faute du directeur. Oui, c'est la faute du directeur. Et pourquoi c'est la faute du directeur? Parce que c'est lui la tête pensante du groupe. C'est lui qui décide. À partir du moment où il ne se conduit pas bien, et ben tout le reste, il ne se conduit pas bien. C'est pas plus compliqué que ça. Un patron qui s'occupe bien de son usine, et ben son usine, elle est florissante. Si ça n'en occupe pas bien, et j'en ai connu un, moi, et ben l'usine, elle est rasée, là. C'est tout. Donc lui, comme il ne se conduit pas bien, et ben le reste de l'équipe, ils font de même. Et c'est là où il y a le problème. Alors il me dit, ouais, mais j'ai pas le temps, et tout, et ceci, et cela. Et je dis, bah écoutez, c'est simple, vous n'avez pas le temps, je ne vais pas vous gêner dans vos soi-disant travaux, je vous expliquerai après. Donc, je vous donne mon numéro de téléphone, vous m'appelez, et vous me donnez rendez-vous. Par contre, si vous ne m'appelez pas, ça veut dire que vous pensez comme eux. Ok, comme ça, au moins on est cash. Vous m'appelez, super, c'est parce que ce que je vous ai dit, ça, vous l'avez pris en compte. Si vous ne m'appelez pas, ça veut dire que vous pensez comme eux. Alors il me dit, ouais. Du coup, moi, comme c'est réglé, je vais voir le locataire, je lui dis écoute, ben, on peut y aller, c'est réglé, parce que j'ai donné mon numéro de téléphone au supérieur du directeur, hein, et à son supérieur, et donc il va m'appeler. Et là, le directeur de l'agence, parce que, vous avez vu, j'allais dire quand on s'y prend bien, non, mais quand on met les choses à leur place, eh ben, ça se débloque tout seul. Et là, le directeur, il n'a pas su se retenir. Par fierté ou par arrogance, sûrement. Moi, je dirais plutôt par arrogance. Ouais. Parce que la puissance, c'est bien, mais il faut savoir, gérer les petits moments qui feraient que... Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais bon, moi, je dirais par arrogance.
Il se retourne vers le type avec qui j'ai parlé, le chargé du patrimoine, et il le regarde et il rigole et dit, ah ben maintenant j'apprends que t'es mon supérieur. Alors moi je bloque. Ça veut dire, s'il lui dit ça en rigolant, c'est qu'ils sont potes. C'est qu'ils sont potes. Vous, à l'usine, vous allez dire à votre patron, ah ben, j'apprends que t'es mon patron. Dégage la porte. Tout simplement. Donc moi je lui dis quelque part, ils sont potes. Alors je lui dis c'est simple, tout ce que je vous ai dit avant, là, vous l'oubliez. Vous êtes potes. Parce qu'apparemment, ça le fait marrer. Je lui dis, vous êtes votre supérieur, ça le fait marrer. Oh ben j'apprends que t'es mon supérieur. Eh ben c'est pas la peine de m'appeler. Ah non, il me dit, mais non, non, mais c'est même pas la peine de m'appeler. Et c'est là que ça a commencé. Comment ça a commencé? Ils ont vu qu'il y avait un locataire qui tenait avec moi. Enfin, qui tenait avec moi. Pas qui tenait avec moi, mais que il voulait plus qu'on le prenne pour un con. Excuse-moi, il voulait plus. Donc, il leur a posé les bonnes questions et il les a coincés. Ils ont vu qu'il n'y avait pas moyen de me la faire à l'envers. D'accord? Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous retournés ensemble et ils sont partis du côté de la rue Romain-Rolland. En sachant qu'ils se sont dit peut-être que j'allais péter un steak. Parce que c'est vrai, vous êtes obligés, c'est un manque de respect. J'ai pété un steak. Mais pas dans le sens où ils voulaient. Eux, ils se sont mis en bas de la rue Romain-Rolland. D'abord, ils ont été à la tour. Donc, on ne sait pas pourquoi. J'entends une question de parking. Après, ils sont venus rue Jules Watteux. Avec une question d'accessibilité au cas où je ne sais pas quoi. Et après, ils sont venus rue Romain-Rolland de mon côté, où j'habite, rue KFC. Et là, ils sont posés là, tous ensemble, devant une entrée. Ok? Donc moi, ça a été plus fort que moi. Je commence à lever la voix, et vous avez vu, j'ai une grosse voix. Donc j'ai levé la voix et j'ai commencé à débiter tout ce que je vous mets sur le Facebook. Tout ce que j'ai mis sur le Facebook, je l'ai débité aux locataires qui étaient à leur fenêtre. Ils étaient à peu près 8. Les autres sûrement ils travaillaient, et puis sûrement il y en a qui faisaient la sieste ou je sais pas quoi. Mais ils étaient à peu près 8. Et j'ai commencé à débiter toute la vérité, la vraie vérité, ce qu'on subit. Devant eux, ils étaient 10 devant l'entrée, devant eux. Hein. Et ils continuent à prendre les mesures du parking. Tu vois, genre, on va revenir à cette histoire de parking. Genre, déjà, je commence à dire ça et ça et ça, vous vous rendez compte, il y a eu un drame pas possible à l'Alma, 5 jours après, ils nous insultent parce qu'ils nous insultent en disant tout ce qu'ils disent là. Parce que quelque part, ils nous insultent. 4 jours après, ils ont fait ça. Et donc, je continue, puis je regarde, je leur dis, vous voyez, en cri, je transpirais et tout. Hein. Je gueulais, je transpirais. Allez, vous ne connaissez pas l'histoire, pour vous, je suis un taré. Hein. Et ben, j'étais à quoi, 3 mètres d'eux, et je leur dis, les locataires, ils vont bloquer leur loyer, leur charge. À la manif, il y aura du monde. Je leur dis, en criant, et je leur dis, et je dis, écoutez, après, dans les locataires, surtout ne descendez pas. Mais barrez-vous, parce que vous savez que tout ce que vous leur faites, ils vont être capables de descendre. Parce que c'est vrai, ça fait des années, j'ai pas de chauffage et tout. Il y a eu, ce qui arrive à l'Alma, ça aurait pu m'arriver. D'accord? Donc, et eux, ils viennent en bas de mon entrée, et ils font semblant de discuter. Je dis, vous voyez, ils ne me regardent même pas, j'existe pas. Vous allez me dire, avec tout ce que je fais, quelque part, c'est normal, ils n'en ont rien à foutre. Mais le problème, c'est qu'il y avait 8 personnes à leur fenêtre. Ils n'ont même pas levé la tête. Genre, vous n'existez pas. Ils n'ont même pas levé la tête, ils n'ont même pas dit bonjour aux 8 personnes qui étaient là. Ils n'ont pas levé la tête. Ou tout au moins lever la tête et puis faire... Vous savez, genre, ils nous cassent les pieds. Même pas, vous n'existez pas. Normal. Donc, de là, ils appellent la police. On a discuté avec la police. Parce que moi, là où j'ai transgressé la loi, c'est que j'ai levé la voix. Mais j'ai gêné la circulation, j'ai pas fait en sorte de faire un trouble à l'ordre public, vu que j'ai pas troublé le public. J'ai crié. C'est comme si je faisais de l'opéra. Voilà. Comme avant, les gens ils venaient en dessous des carreaux et puis ils chantaient. C'est comme si je faisais de l'opéra, mais le problème, c'est que ça les gênait. Donc ils ont appelé la police. Pour ça, ils appellent la police. Donc on a discuté, ils nous ont dit oui, on vous reconnaît, c'est vous qui avez fait les manifs, mais le mieux, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut bloquer les loyers et les charges. Et je précise bien, parce qu'ils seraient capables de dire comme quoi, c'est cela. La police, elle tient parti avec personne. Ils nous ont expliqué. Il n'y avait pas de raison de m'embarquer. Et je vous donne la parole que ça ne recommencera pas. Ouais. Vous pouvez penser ce que moi vous voulez, moi les locataires. Parce que moi, quand les gens me respectent, je les respecte. Donc la patrouille qui est venue, je vous donne la parole que ça ne recommencera pas. Ils peuvent venir, ça ne recommencera pas. Donc à partir de là, moi je suis parti. Mais ça a cogité. Et il y a un truc, il y a une question moi c'est par flash. Ça peut vous paraître bizarre ce que je vais dire. Mais c'est par flash. Je ne suis pas parano. Hein. Il y a une question qui vient comme ça par flash. Et il y a un truc qui m'est venu en tête. Je me suis dit, ça fait des années qu'on va à l'agence. Ça fait des années que vous râlez. Ça fait des années que vous envoyez des courriers. Il y a des articles dans les journaux.
à la télévision et tout, pour dire que ça ne va pas. Ils viennent jamais, ils sont jamais venus. Et jamais de la vie. Au point où le directeur, il m'a envoyé un courrier en me disant, aux 3 tours, anciennement Ansel, parce que maintenant j'appelle ça les 3 tours, moi. C'est pas là, c'est plus Ansel, c'est plus une résidence, c'est les 3 tours. Donc, lui, il m'a envoyé un courrier en me disant, voilà, vu ce que je fais et vu ce que je dis, hein, je ne viendrai pas faire des réunions aux 3 tours. Il n'y a rien de rassurant. À partir du moment où il me dit, je ne viens pas à la réunion, je viens pas aux 3 tours, parce qu'il n'y a rien de rassurant, c'est qu'il y a une appréhension, c'est qu'il y a peur, c'est qu'il se dit quelque part, ben, c'est pas rassurant pour moi, donc il y a peur. Alors il faut qu'on m'explique. Expliquez-moi, vous le directeur, là, ben, si vous voulez, hein, comme on sait qu'on n'aura jamais d'explication, et ben moi je vais la trouver l'explication, et je l'ai trouvée. Donc, je me suis dit, comment se fait-il qu'ils ne descendent jamais dans nos résidences, et surtout à 10, hein, il y avait toute la clique, ils m'ont présenté un chargé de proximité, un chargé de patrimoine et un chef d'entreprise. Mais moi, c'est ce qu'ils m'ont présenté. Moi, je ne sais pas. Maintenant, je commence à me faire des films. Moi, je ne sais pas. Donc, je me suis dit, comment se fait-il qu'avec tout ce qu'on a fait, avec tout ce qu'on dit, avec tout ce que je fais, hein, d'accord, et les gens qui me rejoignent, comment se fait-il qu'ils ne sont jamais descendus dans la résidence? Comment, après un drame aussi grave qui s'est passé à l'Alma, ils ont choisi les 3 tours où j'habite pour soi-disant prendre des mesures sur les parkings? Parce que c'est pas logique. Parce qu'ils savent très bien que j'habite ici. Et que moi, dès que je les vois, c'est pas possible de parler avec eux. Ils le savent très bien, ça. Donc, ça s'est goupillé. Maintenant, je ne dis pas que j'ai raison. Attention, je ne dis pas que j'ai raison. Mais c'est la chose la plus logique que je vois. Parce que moi, ils ne viennent jamais d'habitude. Jamais ils viennent pour les trucs les plus graves. Et le directeur m'a confirmé par écrit qu'il ne viendrait pas ici parce qu'il n'y avait rien de rassurant. Donc, c'est quelque part, il y a peur ou il y a une appréhension. Alors, il faut qu'ils m'expliquent pourquoi, après un drame aussi grave, sachant que la porte elle est restée ouverte toute la nuit, donc quelque part, ils sont responsables. Hein. Comment ça se fait qu'il est venu aujourd'hui avec ses potes? Comment ça se fait? Pour des travaux. Pour des travaux, en sachant qu'on n'a pas tapé dans les entrées. Alors, ce qui est clair pour moi, tout à l'heure j'avais un doute, je vous dis sincèrement, j'avais un doute, mais là c'est clair. Moi, ce qui est clair pour moi, ils sont venus rééquilibrer la balance. Parce que là, ce qui s'est passé à l'Allemand, c'est grave de grave. Donc eux, ils se sont dit quoi? On va rééquilibrer la balance. On va essayer avec le journal, en disant, mais parce que là, ils ont été forts quand même. Crachat, menace de mort et tout ce qui s'ensuit. En parlant de nous, qui ne viennent pas dire qu'ils parlent du squatter parce qu'ils l'ont mis en tout petit. D'accord? Et puis c'est une spirale infernale et ceci et cela. Donc, on va essayer d'insulter dans le journal pour voir ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont tout casser. À partir de là, les gens ne penseront plus au papa qui est parti. Sauf qu'il n'y a rien eu à l'Allemand. À partir de là, ils ont dit, c'est pas normal. Ils ont pensé à qui? Pour une fois qu'ils pensent à moi. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, c'est simple. Moi, je vois ça, ça peut pas être autrement. Qui me prouve le contraire. Vous, le directeur, faites une vidéo avec des papiers à l'appui, comme quoi ce que je dis, c'est n'importe quoi. Et je peux dire ce que je veux, je vous accuse de rien. Je vous dis simplement que vous vous êtes dit ça. Je vous accuse de rien, moi. Je dis ce que j'ai vu, ce que je vois. Pour moi, il est logique. Prouvez le contraire en vidéo ou en réunion. Venez avec nous dire que j'ai tort. Donc ils se sont dit, qui c'est qui gueule à chaque fois? Qui c'est qui ne sait pas faire? Qui c'est qui, si on arrive à le pousser à bout, il déraperait? Eh bien c'est moi, c'est Bibi. Donc ce qu'on va faire, vu que ça s'est passé à l'Allemand, hein, eh ben on va venir ici, à plusieurs. On va faire semblant de mesurer, ceci, cela. C'est obligé qu'il va venir. Il nous sent à 10 mètres. Il y a un détecteur de LMH. Dès qu'il y en a un dans la résidence, ou alors j'éternue. Je suis allergique à LMH. Dès qu'il arrive ici. Donc moi j'ai éternué. J'étais chez moi. Ah, LMH n'est pas loin. Ils se sont dit, lui, il est allergique. Quand on va arriver dans la résidence, il va éternuer, il va descendre. Ça n'a pas manqué, sauf que c'était du hasard. Moi, je ne savais pas, je les ai vus, c'est tout. Donc, si moi j'avais dérapé, ils auraient pu dire, on est venu faire des travaux, ils nous ont agressés. Donc, vous voyez quelque part, quand on vous dit qu'ils crachent sur ceci et ceci, ils n'ont pas hésité à frapper sur des responsables. Sauf que je ne l'ai pas fait, parce qu'il y a une justice. Moi, si je fais ça, je passe en pénal. Et en pénal, c'est pas le civil. En civil, c'est pour les loyers et les charges. Et le pénal, c'est pour les violences. Alors, j'aurais beau dire ce que je veux.
je suis en pénal, vous n'aviez pas le droit. Et je sais que j'ai pas le droit, et je ne le ferai pas. Parce que c'est moi le perdant dans l'histoire. Donc ils voulaient rééquilibrer la balance. Pour moi, parce que moi, on leur a demandé pourquoi vous venez pour un projet de réhabilitation, le baratin habituel, pour un projet de réhabilitation, qu'on fera en 2018. Et ben on est qu'en 2014. Va t'occuper des gens que tu leur as dit, ben, votre projet de réhabilitation, il se fera en 2014. Va t'occuper d'eux, parce que tu leur as dit en 2012. Tu leur as dit en 2012, pour vous, ce sera en 2014. Et bien, au lieu de venir ici que nous, c'est en 2018, et ben, va chez les gens que tu leur as dit, ben, les travaux seront en 2014, parce qu'ils attendent toujours. Et oui. Je rigole parce que c'est tellement évident. Je suis pas parano, hein. Mais moi, je dis quelque part, hein, mettez-vous à la place 30 secondes du directeur. Mettez-vous à la place de... Vous êtes directeur de l'agence. Vous venez jamais. Vous venez jamais. Vous envoyez un courrier au locataire en disant, ben, écoutez, je ne viens pas faire des réunions chez vous parce qu'il n'y a rien de rassurant. Parce que j'ai une appréhension. Franchement, vous seriez venu, vous, quelques jours après le drame qui s'est passé à LMH, parce que les portes, elles sont cassées. Parce que les gens ils vous téléphonaient en vous disant, allô, on n'est pas en sécurité, les portes elles sont pas fermées. Il faut faire quelque chose. Et ben, quand on aura envie, vous seriez venu, vous. Surtout dans une résidence où il y a un type qui n'hésite pas à leur dire, on va bloquer les loyers et les charges, maintenant vous arrêtez de nous prendre pour des cons. On n'est pas des chiens. D'accord? Vous seriez venu, vous seriez venu. Jamais de la vie. Bah ouais, parce que vous auriez dit quelque part, les mecs qui sont, et en pire encore, peut-être qu'il y a des amis à lui qui habitent ici. Vous auriez dit, je viens pas. C'est normal. Et bien, ils sont venus. Ils ont dit, ouais, il va s'énerver. Au pire des cas, le scénario que je vous ai dit au début, il va appeler un maximum de monde, il va faire un scandale, les gens vont descendre, et ça va être le pugilat. Et bien, nous, on va dire, on est venus pour des travaux, ils nous ont agressés. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, malheureusement, le drame, il est toujours là. Et si on continue s'il continue à essayer de nous avoir, et ben, il va finir par nous avoir et on oubliera le drame. Sauf que le 5 octobre, il faut être dans la rue pour dire, écoutez, maintenant, on en a marre de leur vice. Ils viennent jusqu'à nos portes, ils étaient à vos portes, à la porte de la résidence, à la porte de votre entrée, à la porte. Ils viennent nous chercher jusqu'à la porte de nos entrées. Ils viennent s'arranger pour qu'on donne une mauvaise image de nous jusqu'à la porte de nos entrées. Et bien, ça n'a pas marché. Voilà. Parce qu'heureusement, j'ai un pote qui est venu, on devait faire un truc. Voilà. Donc voilà, j'ai oublié. Je pense que ça va être la dernière vidéo. Parce qu'il n'y a pas de commentaire, rien du tout. Et pour finir, je vous dirais que moi je suis parti pour en subir les conséquences parce qu'apparemment il n'y a personne qui parle, donc pour aller moi je suis tout seul. Donc je suis. Vous savez comme ils font les loups. Les loups ils font ça. Hein. Et pourtant c'est des animaux. On pourrait dire ils sont bêtes. Hein. Et les loups ils s'arrangent pour séparer un du groupe et puis ils mangent. Pendant que les autres ils paniquent. En se disant on y va ou on n'y va pas. Sachant qu'un loup, il y a 300 moutons, les moutons ils pourraient se dire, mais ils ne peuvent pas se dire, donc c'est normal. Ils pourraient se dire, on est 300, il n'y a qu'un loup. On y va, on fonce dedans, on le piétine. Ben non, parce que c'est un loup. À partir du moment où c'est un loup, il y a des grandes dents, et des grandes oreilles, et des grandes griffes. Donc il peut manger un de nous, on ne va pas prendre le risque. Sauf que si les moutons étaient intelligents, s'ils étaient intelligents, ils élaboraient une stratégie, comme certains animaux font. Vous vous rendez compte qu'il y a des animaux qui élaborent des stratégies pour pouvoir manger. Moi je vais me mettre là, toi tu vas te mettre là, là. Même s'ils sont nombreux. Les lions, par exemple, ils s'attaquent à des troupeaux entiers. Ils sont 4. Chez eux, mais chez eux, c'est pas bien, parce que l'autre, il dort, là, avec sa crinière, c'est le mâle, il dort. Et les meufs, elles travaillent. Non, mais alors elle est debout, gros fainéant. Alors, les lionnes, elles se plantent. Ils sont 300 devant. Mais il faut qu'ils mangent. Avec des cornes et tout, c'est des buffs. Hein. C'est pas des rigolos. Hein. Mais ils élaborent. Ils disent, voilà, on n'est que 3. Voilà, hop. Là. Ils séparent un petit, le plus faible, eux c'est le plus fort. Je dis pas que je suis fort, mais c'est leur principe. Ils séparent le plus faible du troupeau. Et puis l'autre, il se une grosse fainéant, sous son arbre, il se lève et puis il va bouffer. Parce que c'est lui le chef. Qui m'a bien être un lion. Non, c'est chiant pour se raser, c'est chiant. Voilà. Et ben eux, c'est la même chose. Eux, ils séparent tous les éléments indésirables. Tous ceux qui disent non, je m'en fous, vous arrêtez votre cirque. De ceux qui acceptent, alors qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont peur. Et puis ils mangent. Là, je suis parti pour me faire manger. Mais tant pis. Parce que moi aussi, c'est interdit. C'est interdit. Je regardais le temps. C'est interdit. Venir nous faire ça à nous, là, maintenant.
venir en espérant que ça tourne au pugilat. Venir en espérant et en se disant, on va se faire agresser. Et puis on dira comme qu'on est venu pour des travaux, et puis ils nous ont agressés. Comme ça, on va rééquilibrer la balance. Et oh, paix à son âme, vous y avez pensé? Vous avez pensé à ces enfants? Au lieu de penser à vos magouilles. Maintenant, c'est vraiment pour les travaux. Déjà qui nous le prouvent. Qui me disent, moi, qui me prouvent. Voilà, c'est tout. Moi, je lui ai demandé, il m'a dit non, je ne te dirai pas. Eh bien, envoyez-moi un courrier et prouvez-moi que ce que j'ai dit là, c'est faux. Par contre, si c'est vrai, les travaux, ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Eh oui. Parce qu'aux Trois Ponts, devant des immeubles, ils ont fait un parking sans demander aux gens. Les gens sont passés dans le journal. Il faudrait parfois demander l'avis aux locataires, parce qu'ils leur ont rien dit. Ils ont fait un parking, ils leur font cracher 10 € par mois, en plus des charges. C'est ce qu'ils m'ont dit de toute façon, que ce soit en plus des charges ou pas, de toute façon c'est en plus des charges. Et bien sur des comptes des charges, il est marqué parking. 10 € en plus, alors que les gens ils ont rien demandé. Ça nous convenait comme avant, il n'y avait pas de souci. Ouais, mais on va vous protéger. Vous protéger de quoi? Ils ont mis une grande grille de là, une grande grille là. En fait, si vous préférez, vous avez l'immeuble là, vous avez une grande grille là et vous avez une grande grille là. Seulement, ils ne peuvent pas mettre de grille là. Ça veut dire que là, il n'y a rien. C'est pour vous protéger. Et bien là, ils sont venus prendre les mesures du parking. Parce qu'au début, quand ils étaient devant la tour, ils parlaient de parking. Alors que le parking, il est déjà fait et en plus, il y a déjà la barrière. Alors moi, je voudrais bien savoir pourquoi ils sont partis là-bas en disant, je crois que j'ai trouvé. Ils ont été en face. Le parking est fini. Il y a la barrière. Et ils entendent dire une histoire de parking. Sauf que moi, j'habite en face. Donc ça se peut qu'ils se sont dit, sera à sa fenêtre. À partir de là, il va descendre en courant. Sauf que c'est du hasard. J'ai pas dérapé. Vous avez essayé, vous n'avez pas réussi. Vous réussirez pas. Vous réussirez pas. Ça veut rien dire. Vous réussirez pas. Voilà, ouais. Vous réussirez pas. Avec moi, vous réussirez pas. Maintenant, si vous voulez m'écarter du troupeau et manger, eh ben, allez-y. Parce que moi, je ne peux pas dormir. La vie que j'ai là, c'est infernal. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Vous, les locataires aussi, c'est pas une vie. Alors, à partir de moi, c'est pas une vie. Il y a où l'intérêt? Il y a où l'intérêt de se lever le matin et d'aller bosser? Sachant que vous allez rentrer le soir, et vous allez tomber sur des squatteurs et que vous êtes dégoûté. Et que ça pue dans vos entrées. Il y a où l'intérêt de vivre? Il y a où? Sincèrement. En sachant que vous pouvez vous battre, qu'on a le nombre, qu'on est nombreux, on est 1000, on est 33 000 logements. Hein. Chez Villogia, j'ai lu sur un bouquin, l'année dernière, elle a fait des voisins, 7,5 millions de participants, donc 7,5 millions de locataires. Voilà, c'est où l'intérêt? Les vacances, un mois, pour pendant 12 mois, se dire que ça pue dans mon entrée, et je suis obligé de courir, et je rentre du boulot, j'ai pas d'eau, je dois aller à l'agence, il est où? Quand est-ce que vous passez des bons moments? Dites-moi. Quand est-ce que vous vous posez, surtout quand vous avez des enfants? Parce que aussi, il faut les gérer. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, quand on a des enfants, c'est du boulot H24. Moi, j'ai élevé les miens, c'est du H24. Ah ben, c'est du H24. Et où est-ce qu'il y a l'intérêt de vivre? Quand vous savez que eux, ils sont venus zen, là. Petite chemise, zen. L'autre, il avait ses lunettes sur la tête, zen. L'autre, il est venu tout bronzé, avec une belle chemise blanche. Zen. Eux, ils ont le temps, ils font du sport et tout. Hein. Ils ne stressent jamais. Voilà. Et nous? Alors, si vous voulez qu'ils me séparent du groupe, et puis que j'en subis les conséquences, dites rien sur le Facebook, et puis continuez à vivre comme ça. Et puis apprenez à vos enfants, et j'espère pour eux, je croise les doigts, qu'ils n'auront jamais un logement social, surtout avec des bailleurs pareils. Apprenez-leur à ne rien dire, à courir après un travail absolument pour payer des gens qui foutent rien. Pas à courir après un travail pour avoir de l'argent et profiter de la vie, comme eux, non. Vous courez, vous travaillez, vous les payez. Eh bien moi je dis non, ça ne sert à rien. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Surtout pour le retour qu'on a. Sincèrement, à quoi ça sert? Ils viennent jusqu'ici pour essayer de nous faire passer pour des gens violents. Parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Voilà. Donc, moi je dis, tu me prouves le contraire, comme quoi ce que je dis c'est pas vrai. Parce que moi je suis en droit d'imaginer ce que je veux. Je t'accuse de rien. Et je dis simplement que je t'ai demandé pour les travaux, tu m'as répondu, je ne te dis pas. Seulement, tu viens ici avec toute ta clique, le lendemain, pratiquement, d'un drame qui se passe à l'allemand, sachant que les gens, ils en ont marre. Ben, moi, je dis quelque part, il te manque des pièces. Alors, si tu ne manques pas de pièces et que tu es vraiment directeur et que tu es intelligent, tu ne serais pas venu. Tu te serais dit, je vais attendre au moins un mois, c'est pas grave. Il y a des travaux, c'est pas urgent. Même si c'est urgent, désolé, on ne peut pas les faire maintenant, il y a eu un drame. Notre priorité, ce n'est pas les parkings. Ce n'est pas de venir mesurer un parking. Notre priorité, c'est de faire en sorte que plus jamais ça se reproduise ce qui s'est produit à l'allemand. Donc si ça dure 6 mois, s'il faut réparer tout, parce qu'il faut tout réparer,
Hein, ça, c'est obligé. S'il faut trouver un système, s'il faut réfléchir à savoir comment faire pour que les portes ne tombent jamais en panne, eh bien, on va mettre 6 mois. Et après, on viendra mesurer les parkings. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 6 jours, ils sont venus ici. Et comme par hasard, j'aurais habité à Lille. Ah, je sais pas, moi, je sais plus quoi. Aux résidences des 3 villes. Eh bien, ils seraient venus mesurer les parkings aux résidences des 3 villes. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr, ils rééquilibrent la balance. Nous, on cherche, nous, au lieu d'éviter que ça recommence, non, eux, ils cherchent à équilibrer la balance. Vous voyez, c'est pas notre faute. Parce que quelque part, c'est un petit peu de leur faute. Vous voyez, c'est un petit peu de leur faute. Vous voyez, c'est pas notre faute. Vous voyez, quand c'est en haut, c'est pas de notre faute. Quand c'est en bas, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, c'est pas de notre faute. Quelque part, c'est pas notre faute. Quelque part. Là, donc, ils sont d'ici. Voilà, vous voyez, ça joue comme ça. Mais seulement ce qui se passe au moment, avec le drame qui s'est passé à l'Allemand, et bien, c'est de leur faute. Et la balance, elle s'est arrêtée. Voilà, donc nous, on est en haut, et eux, ils sont en bas. C'est le moment d'en profiter. Et puis c'est tout. Mais seulement eux, ils se sont dit, on va venir à la résidence, parce que c'est pas logique de venir mesurer les parkings 6 jours après un drame aussi horrible, 3 enfants qui se retrouvent sans père. Alors ils se sont dit, eh bien, on va venir à la résidence, ça va tourner au pugilat, voilà. Voilà. À partir de là, on ne sait pas qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison. Parce que ça bouge. Sauf que c'est comme ça. Je n'ai pas dérapé, c'est comme ça. Ils ont tort, on est en haut, maintenant on en profite. Ou alors, après 5 octobre, ils vont se défouler, mais grave. En plus qu'ils sont cons, ils ne sont pas capables. Et aux 3 tours, vous avez voulu vous rebeller. Vous avez suivi, lui. Vous allez voir. Alors si vous ne voulez pas de ça, eh ben on y va. Après 5 octobre, pas de menace. On a fait ce qu'on avait à faire. On a fait valoir nos droits. Vous bossez, vous touchez. Vous bossez pas, vous touchez pas. Vous nous respectez, on vous respecte. Vous nous prenez pour des cons, on ne vous prend pas pour des cons. Voilà. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez me faire la gueule, je m'en fous. Tu vas apprendre à me connaître. Tu verras que tu t'es trompé sur moi. Voilà. Mais si vous préférez l'autre solution, vous arrêtez, et qui pense que on n'est pas capable, ben, il ne faudra pas vous plaindre. Et une dernière chose, avant de m'arrêter. Si ça ne marche pas, ben moi, à mon avis, je ne serai plus la circulation. À mon avis, vous n'avez plus entendu parler de moi. Hein, et puis, on parle au cas où ça viendra arriver, hein, ben, je dis à mes enfants que je les aime. Voilà. Alors, vous pouvez dire, oui, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Non, il est en train de nous faire, parce que moi, c'est pas un robinet qui m'inquiète. Hein, c'est l'avenir de mes enfants. Voilà. C'est pas un robinet de mutation qui m'inquiète. Moi, pour j'en suis là, c'est pas ça qui m'inquiète. Voilà. Donc, juste un truc. Juste un truc. Quand vous allez là, si ça recommence, hein, ils vous ont tout pris, votre confiance, votre respect, votre force, votre assurance. Ne leur donnez pas votre fierté. Ne retournez pas à l'agence. Essayez de vous en sortir entre vous. Si genre je vais mourir demain. Non mais c'est sérieusement. Au moins votre fierté, gardez-la. N'allez pas leur dire même c'est pas baisser les yeux, mais le fait de râler, ça renforce leur assurance. Et ils sont contents de vous voir râler. Et ils sont contents. Plus vous râlez, et plus vous prenez pour des cons. Et plus ça les valorise. Donc, si ça recommence après le 5 octobre, n'allez pas à l'agence. Ne faites pas ça, ça sert à rien. Gardez votre fierté. Au moins votre fierté, ils ne l'auront pas. Ils ont eu votre respect, votre confiance, votre fierté, ils ne l'auront pas. Vous la gardez pour vos enfants. Voilà. Leur donnez pas. Voilà. Là-dessus, sur cette triste fin, imaginez qu'on en parle de moi. Vous allez faire quoi? Ben, comme vous faites maintenant, non. Enfin, quand je dis ça, c'est pas bien. Non, parce que moi, je crois en vous. Moi, je sais que vous allez bouger. Bien qu'au début, j'ai dit, au jour où je serai dans la mouise, il n'y aura personne. Et même s'il n'y a personne, de toute façon, je le sais. Je le dis, je le sais. J'assume, c'est tout. Maintenant, imaginez que vous entendez parler de moi. Vous allez vous dire quoi? Il aurait dû fermer sa gueule ou vous allez vous dire, il y a un truc bizarre? Comment ça se fait qu'on n'entend plus lui? Alors que ce qu'il disait, c'était vrai. Donc ça voudrait dire que si c'était vrai, on va continuer à payer pour rien. Et que nos enfants, ils sont en danger. Et que les portes, elles seront toujours ouvertes. Et peut-être que je vais manger un coup de couteau. On ne sait pas. Alors il faudrait bouger. Bah, si ça le fait, c'est cool, même si je ne suis plus là. Mais non, ça ne fait pas, ben, gardez votre fierté. Oh. C'est pas évident. Bon, là-dessus, je vous laisse. Et puis, je ne sais pas si je refais une vidéo parce que tout était dit avec ce qui s'est passé avec Al-Alma, personne âme. Hein, et ben, moi, je dis, il n'y a plus rien à dire. Sauf pour cet après-midi, quoi, parce qu'ils sont venus me chercher. Sinon, je ne faisais plus de vidéo, hein, je vous promets. Mais là, arrêtez votre vice. Arrêtez votre vice avec moi. Je ne suis pas plus intelligent que les locataires. Et les locataires, ils sont intelligents comme n'importe qui.
Sauf que moi, eh ben, je suis pas parano, mais je sais pas. Il faut que les choses elles soient à leur place. À partir du moment où elles sont à leur place, eh ben, tout va bien. Je vous remercie, une bonne journée et puis à bientôt.